Pour commencer ce journal, direction l'Espagne, Pierre, avec de la Formule 1, le 6e Grand Prix de la saison. Oui, et plus précisément à Barcelone. Et c'est cet homme qui s'élancera demain en pole position, le Britannique Lewis Hamilton, quatrième pole position donc de la saison pour le champion du monde en titre. Il devance son coéquipier sur Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, et la Red Bull de Max Verstappen. Le résumé de ses essais qualificatifs avec Alexandre Bourbon. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Mercedes. Une fois de plus, les deux voitures partiront en première ligne ce dimanche avec en pole position Lewis Hamilton. Quatrième pole cette saison pour le pilote britannique, suivi de son compère finlandais Valtteri Bottas. Il devance Max Verstappen ainsi que les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll. Les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sébastien Vettel partiront respectivement en 9e et 11e place. Belle performance de Pierre Gasly qui réussit à arracher la Q3 à une 10e place sur la grille de départ. Le Français qui ne boude pas son plaisir. Esteban Ocon s'élancera de la 15e place. Enfin, déception pour Romain Grosjean, 5e de la deuxième séance d'essais libres vendredi. Le pilote As n'a pu faire mieux qu'une 17e place. On quitte l'Espagne pour l'Autriche avec de la MotoGP et la 4e course de la saison. Oui, et c'est l'Espagnol Maverick Viñales qui a signé ce samedi la pole position du Grand Prix d'Autriche à Spielberg devant l'Australien Jack Miller. L'actuel leader du championnat du monde, le Français Fabio Quartararo sur Yamaha, partira lui en 3e position. L'autre Français engagé en MotoGP, Johan Zarco, sur Ducati s'élancera de la 9e place. On écoute tout de suite Fabio Quartararo. Ouais, ravi de ce résultat et surtout, on n'a pas fait qu'un tour. On va dire que à chaque les 3 tours que j'ai fait, les 6 tours de qualif, ils ont été en 1,23, donc super content et aussi le rythme qu'on avait en FP4 avec des pneus très usés, avec beaucoup d'essence. Donc très satisfait de cette première ligne et je pense qu'on a pas mal de choses à regarder. À la fin, on a fait 3e à moins d'un 10e de la pole position et je pense que ça c'est aussi très important. Donc voilà, super content et j'ai hâte d'être demain. On espère du beau temps, mais ça va pas être simple. Au programme de ce samedi également du cyclisme avec la 72e édition du Critérium Dauphiné. C'était l'avant-dernière étape. Pierre, elle rejoignait la ville d'Ugine en Savoie pour rejoindre Megève. Oui, et c'est l'Allemand Lennart Kamna qui a remporté la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Le jeune Allemand a distancé ses 8 compagnons d'échappée dans la montée finale, celle qui mène à l'altiport de Megève. Il devance l'Espagnol Cruz. Julien Alaphilippe, le Français, lui, est 3e à 1 minute de l'Allemand. À noter l'abandon du Colombien Egan Bernal, le dernier vainqueur du Tour de France. Il a renoncé à prendre le départ de la course car il souffrirait du dos. Encore du cyclisme, Pierre, avec le 2e monument de la saison après Milan-San Remo. Il s'agit du Tour de Lombardie. Oui, habituellement programmé à l'automne. La classique des feuilles mortes a été avancée en plein été. 231 km de course au programme. Le Danois Jakob Fuglsang qui remporte à Côme la 114e édition du Tour de Lombardie. À 6 km de l'arrivée, le coureur d'Astana devance George Bennett dans la montée de San Fermo. Et vous voyez sur ces images, la course a été marquée par la très impressionnante chute du favori belge Remco Evenepoel. Il a été retrouvé en contrebas du pont, conscient. Une vingtaine de minutes plus tard, il a été évacué en ambulance. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. C'était le journal des sports.